Vous êtes là peut-être en train de savourer un café au lait dans un bistrot parisien, rêvant de liberté financière. On vous a répété 1000 fois que le secteur immobilier, ces élégants appartements haussmanniens du Marais ou ces vastes villas en Provence, est le ticket d'or vers la richesse. Mais, et si je vous disais que ce n'est qu'une partie de l'histoire? Et si je vous révélais qu'il existe des investissements plus astucieux, plus audacieux et bien plus lucratifs que la brique et le béton? Des investissements maîtrisés en silence par certaines des esprits les plus brillants de l'histoire, y compris la communauté juive, qui a bâti des empires non seulement sur des terrains, mais sur la vision, la stratégie et le courage. Et qui mieux que l'oracle d'Omaha, Warren Buffett, pour nous guider sur ce chemin, un homme dont le nom est synonyme de création de richesse. Ce n'est pas une conférence financière de plus, c'est un appel à se réveiller. Je vais vous guider à travers 8 investissements. Ce sont des stratégies qui surpassent l'immobilier, qui multiplient vos euros plus vite qu'une vigne à Bordeaux ne produit de raisin. Nous le ferons avec la sagesse de Warren Buffett, dont la vie est une masterclass sur la manière de transformer des centimes en palais. Avant de plonger, posons clairement le décor. Buffett, le gamin du Nebraska qui vendait des chewing-gums à 6 ans, n'a pas bâti son empire de 100 milliards de dollars en suivant la foule. Il n'a pas couru après les modes, ni misé tout sur une seule idée. Il a pensé différemment, agi avec détermination et maintenu la discipline. C'est l'approche que nous canaliserons aujourd'hui. La communauté juive, avec son héritage de siècles de résilience et d'ingéniosité, a fait de même. Transformer l'adversité en opportunité, des marchés animés de l'Europe médiévale au centre technologique de Tel Aviv et de la Silicon Valley. Leur stratégie, comme celle de Buffett, consiste à voir ce que les autres ignorent, à prendre des risques calculés et à construire une richesse qui dure des générations. Alors, prenez votre carnet, servez-vous un autre espresso et mettons-nous au travail. Ces 8 investissements ne sont pas juste des idées. Ce sont votre ticket vers un avenir financier qui ferait même hocher la tête d'approbation à Buffett. Commençons par le premier, et croyez-moi, il change la donne. Investissement 1. Startups et nouvelles entreprises. Imaginez ceci. Paris, 1965. Un jeune Warren Buffett, déjà millionnaire, examine des bilans dans son modeste bureau. Il n'achète pas des blocs d'appartements ni des terres agricoles. Il chasse des entreprises à potentiel, des business petits aujourd'hui, mais destinés à dominer demain. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et ce même instinct l'a rendu milliardaire grâce à des paris précoces sur des entreprises comme Coca-Cola et American Express. Maintenant, imaginez appliquer cette même vision aux startups, le type d'entreprise que la communauté juive a soutenu avec une précision remarquable pendant des décennies, des marchands textiles du 19e siècle en France aux pionniers technologiques de l'Israël moderne. Les startups sont le sang vital de l'innovation. Ce sont les idées audacieuses et courageuses qui transforment les industries et redéfinissent la richesse. En France, où l'écosystème des startups est en plein essor, pensez à Station F, à Paris, le plus grand campus de startups au monde. Ces opportunités sont plus accessibles que jamais. Mais pourquoi les startups? Parce qu'elles sont le pari à haut risque et haute récompense par excellence. Un seul investissement dans la bonne entreprise peut transformer 10 000 euros en 10 millions. Demandez aux premiers investisseurs de Blablacar, le géant français du covoiturage qui est passé d'une idée farfelue à une valorisation de 1,6 milliard d'euros. Ou regardez les investisseurs juifs qui ont mis de l'argent dans Salesforce ou Google à leur début, obtenant des gains qui font paraître n'importe quel deal immobilier insignifiant. La philosophie de Buffett ici est simple, acheter des business avec des fondamentaux solides et des leaders visionnaires, puis rester dans le jeu. Il a dit un jour, il vaut mieux acheter une entreprise merveilleuse à un prix juste qu'une entreprise juste à un prix merveilleux. Les startups incarnent cela. Ce ne sont pas juste des business, ce sont des paris sur l'ingéniosité humaine. En France, le French Tech Visa du gouvernement et les exonérations fiscales comme le crédit d'impôt recherche facilitent le soutien des investisseurs à ces entreprises. Mais le véritable avantage réside dans le fait de repérer la prochaine grande chose avant qu'elle ne soit évidente.
Prenez une leçon du playbook juif. Ils ont toujours été des adopteurs précoces. Au XIXe siècle, des financiers juifs comme les Rothschild ont soutenu les chemins de fer et les entreprises industrielles à travers l'Europe, jetant les bases des économies modernes. Aujourd'hui, leurs descendants et pères investissent dans l'intelligence artificielle, la biotechnologie et la fintech, des secteurs où la France est leader. Des entreprises comme Deezer, la plateforme française de streaming musical, ou Miracle, une licorne du logiciel pour Marketplace, montrent ce qui est possible quand vous entrez tôt. Investissement 2. Art et antiquité. Maintenant que nous avons allumé l'étincelle avec les startups, passons à un monde complètement différent, mais tout aussi puissant, l'art et les antiquités. Imaginez ceci, vous flânez, place Vendôme, entouré de boutiques de luxe, et vous entrez dans une galerie où un tableau de Monet brille sous la lumière. Ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre, c'est une voûte de richesse, un actif qui a rendu des familles juives, et Warren Buffett lui-même, plus riche que n'importe quel appartement à Saint-Germain-des-Prés, ne pourrait l'imaginer. L'art n'est pas réservé aux snobs des musées du Louvre ou du Centre Pompidou. C'est un véhicule d'investissement qui combine beauté, statut et, surtout, des rendements qui défient l'inflation. Warren Buffett, bien que plus connu pour ses paris sur les actions, comprend la valeur des actifs tangibles. Il ne collectionne pas l'art personnellement, mais sa philosophie de acheter de la qualité et conserver à long terme s'applique parfaitement ici. Dans sa lettre aux actionnaires de 1985, il écrivait « Si vous avez un avantage, ne le gaspillez pas. L'art est cet avantage. Il est rare, convoité et, avec le temps, s'apprécie comme un bon vin de Bordeaux. La communauté juive le sait depuis des siècles, depuis les banquiers Médicis de la Renaissance qui finançaient des artistes jusqu'aux collectionneurs modernes qui dominent les ventes aux enchères de Sotheby's à Paris. Ils ont utilisé l'art non seulement pour préserver la richesse, mais pour la multiplier. En France, le marché de l'art est un joyau culturel et financier. Paris, siège de maisons de vente aux enchères légendaires comme Christie's et Drouot, est un épicentre global pour le commerce de l'art. Un tableau de Picasso? Il peut se vendre 100 millions d'euros en une soirée. Une sculpture de Rodin? Sa valeur croît avec chaque décennie. Les familles juives, comme les Rothschild ou les collectionneurs contemporains comme la famille Pinault, oui, les propriétaires de Kering, ont dominé ce marché, achetant des pièces qui non seulement ornent leurs murs, mais sécurisent leur héritage financier. Pourquoi l'art est-il si rentable? Parce qu'il est unique. Il n'y a pas deux toiles de Chagall identiques, ni deux vases de la dynastie Ming semblables. La rareté fait grimper la valeur. Quand un artiste meurt ou qu'une pièce gagne en renommée, son prix s'envole. En 2017, un Salvator Mundi de Léonard de Vinci s'est vendu pour 450 millions de dollars chez Christie's. Les acheteurs, dont beaucoup ont des racines juives, savaient qu'ils investissaient dans un actif qui non seulement résiste à l'inflation, mais la surpasse. En France, où l'art fait partie de l'identité nationale, investir dans un tableau de Matisse ou une antiquité gallo-romaine, c'est comme acheter un morceau d'histoire qui se revalorise avec le temps. Mais vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour entrer dans ce jeu. Buffett prêche toujours la patience, et l'art l'exige. Vous pouvez commencer avec une pièce contemporaine d'un artiste émergent dans une galerie de Belleville pour 5 000 €. Si vous choisissez bien, cette pièce pourrait valoir 10 fois plus dans 20 ans. Des plateformes comme ArtPrice ou les ventes aux enchères en ligne de Drouot rendent le marché plus accessible. La clé est la connaissance. Étudiez le marché, assistez à des foires comme la FIAC, Foire internationale d'art contemporain à Paris, et connectez-vous avec des experts. La communauté juive a prospéré dans ce domaine grâce à ses réseaux et son instinct pour détecter les tendances avant les autres. Bien sûr, il y a des risques. Le marché de l'art peut être volatile et l'authenticité est cruciale. Une leçon que Buffett a apprise en évaluant des entreprises. Un faux monnaie ne vaut rien, mais une pièce authentique est une mine d'or. De plus, l'art ne génère pas de revenus passifs comme les dividendes. Votre rendement vient quand vous vendez, ce qui exige d'attendre le bon moment.
Mais dans un pays comme la France, où l'art est vénéré et les collectionneurs sont astucieux, les opportunités sont immenses. Pensez-y comme Buffett pense aux actions. Achetez de la qualité, conservez à long terme et ne suivez pas la foule. En 2008, alors que le monde s'effondrait, Buffett a acheté des actions de Goldman Sachs à prix cassé. Les collectionneurs juifs ont fait de même avec l'art pendant les crises, acquérant des pièces sous-évaluées qui ont ensuite explosé. En France, où le gouvernement offre des incitations fiscales pour les collections d'art, vous pouvez protéger votre capital tout en profitant de la beauté d'un investissement qui croît avec le temps. Et maintenant, nous avons couvert les startups et l'art, deux mondes différents mais unis par le principe de Buffett. Investir dans la valeur, pas dans la spéculation. Dans la section suivante, nous explorerons l'investissement 3, métaux précieux, un refuge sûr qui a protégé la richesse juive pendant des siècles et qui s'aligne avec la stratégie de Buffett de préserver le capital en temps de turbulence. Gardez votre carnet à portée de main, car cela ne fait que s'améliorer. Ce n'est pas juste une leçon, c'est une carte pour construire votre propre empire financier. Investissement 3, métaux précieux. Imaginez une chambre forte au cœur de Genève, remplie de lingots d'or scintillants sous une lumière tamisée. Ou une collection de pièces d'argent, chacune portant des siècles d'histoire, conservées dans un coffre-fort à Lyon. Ce n'est pas le décor d'un film d'espionnage. C'est la réalité des métaux précieux, un investissement qui a été un bastion de richesse pour la communauté juive depuis les marchands du Moyen-Âge jusqu'aux financiers modernes de l'avenue des Champs-Élysées. Et si Warren Buffett, l'homme qui a transformé un investissement modeste en un colosse de 100 milliards de dollars, était ici, il vous dirait « Ne sous-estimez jamais un actif qui survit aux guerres, aux crises et aux révolutions. » L'or et l'argent ne sont pas juste des métaux, ils sont l'armure de votre patrimoine. Buffett, bien que plus connu pour ses paris sur des actions comme Coca-Cola ou Apple, a toujours valorisé les actifs qui résistent au passage du temps. Dans sa lettre aux actionnaires de 2011, il écrivait « L'or est une façon de se protéger contre l'inflation, mais il ne génère pas de revenus. » Il préfère les entreprises productives, mais reconnaît le pouvoir de l'or comme refuge. La communauté juive, avec son histoire de résilience face aux persécutions et aux crises économiques, l'a compris depuis des siècles. Des marchés d'Anvers au XVIe siècle aux banquiers de Francfort au XIXe, ils ont utilisé l'or et l'argent pour protéger leurs richesses quand les marchés vacillaient ou que les monnaies fiduciaires s'effondraient. En France, l'or a une place spéciale. Saviez-vous que la Banque de France conserve l'une des plus grandes réserves d'or au monde, plus de 2400 tonnes, dans ses coffres sous la place de la Bourse? Ce n'est pas un hasard. Les Français, comme les investisseurs juifs, savent que l'or est une ancre en temps de tempête. Pendant la crise financière de 2008, alors que le CAC 40 s'effondrait et que l'immobilier à Paris vacillait, le prix de l'or a bondi de 25% en un an. En 2020, pendant la pandémie, il a grimpé de 30% supplémentaires. Ce ne sont pas des chiffres à ignorer. Ce sont des preuves que l'or non seulement conserve sa valeur, mais la multiplie quand le monde tremble. Pourquoi les métaux précieux sont-ils si puissants? D'abord, ils sont tangibles. Contrairement à une action ou une obligation, vous pouvez tenir un lingot d'or dans votre main. C'est réel, fini, et ne dépend pas de la promesse d'un gouvernement ou d'une entreprise. Ensuite, ils sont un bouclier contre l'inflation. Quand l'euro perd de sa valeur, et croyez-moi, avec les banques centrales qui impriment de l'argent comme si c'était du papier journal, l'or et l'argent maintiennent leur pouvoir d'achat. En France, où l'inflation a oscillé autour de 2 à 3% par an ces dernières décennies, une once d'or achetée en 2000 pour 300 € vaut aujourd'hui plus de 1800 €. C'est un rendement de 500%, sans parler de la tranquillité d'esprit qu'il procure. La communauté juive a perfectionné cette stratégie. Pendant des siècles, confrontée à des restrictions sur la possession de terres en Europe, elle s'est tournée vers des actifs portables comme l'or et les bijoux.
Au XXe siècle, des familles comme les Rothschild ont utilisé l'or pour financer des opérations internationales, tandis que d'autres le conservaient comme assurance contre l'instabilité politique. Aujourd'hui, les investisseurs juifs modernes, de Tel Aviv à Paris, diversifient avec des lingots, des pièces rares et des ETF liés à l'or, comme le SPDR Gold Shares, qui vous permettent d'investir sans stocker du métal chez vous. En France, vous avez des options. Vous pouvez acheter des lingots ou des pièces, comme le célèbre Napoléon d'or, dans des bureaux de change réputés comme Seaport Devises à Paris, ou opter pour des ETF sur l'or, qui cotent à la Bourse de Paris et offrent une liquidité instantanée. Il y a aussi les actions de sociétés minières, comme la canadienne Barrick Gold, que Buffett lui-même a acheté en 2020, surprenant tout le monde. Chaque option a sa saveur. Les lingots offrent une pure stabilité, les pièces rares ajoutent une valeur de collection et les ETF vous donnent de la flexibilité. Mais toutes partagent une vérité, l'or et l'argent sont éternels. Maintenant, ne vous y trompez pas, tout n'est pas parfait. L'or ne verse pas de dividendes, comme Buffett le souligne, et les coûts de stockage ou d'assurance peuvent grignoter vos gains. Mais dans un portefeuille diversifié, les métaux précieux sont comme l'ancre d'un bateau dans une tempête. Ils ne vous font pas avancer, mais ils vous empêchent de couler. En France, où les taxes sur les plus-values peuvent être élevées, consultez un conseiller pour optimiser votre stratégie, comme Buffett s'appuie sur son équipe pour calculer chaque mouvement. Pensez à la crise de 2008. Alors que les banques françaises tremblaient et que les prix de l'immobilier à Nice et Cannes chutaient, les investisseurs en nous voyaient leurs actifs briller. Ou regardez l'histoire de la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel, qui ont diversifié leurs richesses avec des actifs tangibles comme l'or pour se protéger des fluctuations du luxe. C'est ce que Buffett appelle « dormir tranquille ». Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, mais de ne pas tout perdre quand le monde s'effondre. Comment commencer? Recherchez des distributeurs fiables en France, comme BDOR ou Godot et Fils. Commencez petit, peut-être avec une pièce de 1/4 d'once, et apprenez le marché. Suivez les tendances mondiales, la demande d'or en Asie fait grimper les prix, et restez informés avec des plateformes comme Kitco. Et, comme Buffett, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Achetez quand les prix baissent, pas quand tout le monde se rue sur l'or comme sur le dernier croissant de la boulangerie. Investissement 4. Fonds d'investissement. Maintenant, changeons de vitesse. Si les métaux précieux sont l'encre, les fonds d'investissement sont le moteur de votre portefeuille. Imaginez une machine bien huilée, gérée par des experts, qui prend votre argent et le multiplie pendant que vous savourez un pastis sur une terrasse à Marseille. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité des fonds d'investissement, une stratégie que la communauté juive et Warren Buffett ont maîtrisée pour générer une richesse stable et durable. Ici, vous ne misez pas sur une seule entreprise ou un seul actif. Vous diversifiez comme un maître, réduisant les risques et maximisant les opportunités. Buffett est le roi des fonds d'investissement. Son entreprise, Berkshire Hathaway, est essentiellement un fonds géant, avec des participations dans des dizaines d'industries, des assurances au chemin de fer. Dans sa lettre de 1996, il écrivait « La diversification est une protection contre l'ignorance ». Et la communauté juive, avec son histoire de naviguer dans des marchés incertains, a adopté cette philosophie. Des banquiers de Londres au XIXe siècle aux gestionnaires de fonds à Paris aujourd'hui, ils ont utilisé les fonds pour construire une richesse sans s'exposer aux caprices d'un seul marché. En France, les fonds d'investissement sont un pilier du système financier. Des SICAV, sociétés d'investissement à capital variable, aux fonds communs gérés par des géants comme Amundi ou BNP Paribas, vous avez accès à des portefeuilles qui combinent actions, obligations et même immobilier, tout en un seul paquet. L'avantage, vous n'avez pas besoin d'être expert de chaque marché. Les gestionnaires professionnels, avec des années d'expérience, font le gros du travail pour vous, ajustant le portefeuille pour saisir les opportunités et éviter les pièges. Pourquoi sont-ils si attractifs?
D'abord, la diversification. Un fonds peut inclure des actions de L'Oréal, des obligations du gouvernement français et des propriétés commerciales à Lyon, tout en un. Si un secteur échoue, un autre peut compenser. Ensuite, l'accessibilité. En France, vous pouvez investir dans un fonds avec seulement 100 € via des plateformes comme Boursorama ou DEGIRO. Enfin, la constance. Alors qu'une action individuelle peut s'effondrer, un fonds bien géré offre des rendements plus stables. Regardez le fonds Amundi Europe Equity. Sur les 20 dernières années, il a généré un rendement moyen de 6% par an, surpassant l'inflation et rivalisant avec l'immobilier sans les maux de tête des locataires ou des réparations. La communauté juive a exploité cela magistralement. Dans les années 80, des familles comme les Dreyfus ont investi dans des fonds qui finançaient le boom technologique, gagnant des fortunes pendant que d'autres s'accrochaient à l'immobilier. Buffett, de son côté, a fait de Berkshire un modèle de diversification, avec des participations dans des entreprises aussi variées qu'Apple et Duracell. Sa leçon est claire, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En France, où l'économie est diversifiée, du luxe à Paris à la technologie à Sophia Antipolis, les fonds vous permettent de participer à tout sans vous ruiner. Mais tout n'est pas rose. Les fonds ont des commissions, et un mauvais gestionnaire peut couler votre investissement. Buffett avertit, payez uniquement pour la compétence, pas pour la promesse. Recherchez des fonds à faible coût, comme les ETF qui répliquent des indices, comme le CAC 40, et vérifiez leur historique. En France, l'autorité des marchés financiers, AMF, régule ces produits, alors assurez-vous de choisir des fonds transparents avec un bon track record. Comment commencer ? Ouvrez un compte sur une plateforme comme Boursorama, étudiez les fonds exposés à des secteurs en croissance, technologie, santé, durabilité, et commencez avec un investissement modeste. Suivez la stratégie de Buffett. Investissez régulièrement, réinvestissez les dividendes et restez sur le long terme. Comme les investisseurs juifs qui ont bâti leur richesse sur les marchés européens, la patience est votre allié. Vous aimez ce que vous entendez ? Préparez-vous, car le meilleur arrive. Dans la section suivante, nous explorerons l'investissement 5. Dividende, une stratégie qui génère des revenus passifs pendant que vous dormez, et l'investissement 6. Obligations, le refuge sûr que Buffett et les investisseurs juifs ont utilisé pour protéger leur capital. Gardez l'énergie, car ce voyage vers la richesse ne fait que commencer. Nous avons parcouru un chemin fascinant, mesdames et messieurs, des startups qui allument l'avenir à Station F aux chefs-d'œuvre de monnaie qui ornent les murs des collectionneurs les plus astucieux à Paris. Ensuite, nous nous sommes réfugiés dans l'éclat éternel de l'or et de l'argent, et nous avons découvert comment les fonds d'investissement transforment vos euros en un moteur de richesse diversifié. Mais ne nous arrêtons pas maintenant. Nous sommes au cœur de cette odyssée financière et le prochain chapitre est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Tout cela, guidé par la sagesse de Warren Buffett et l'ingéniosité financière de la communauté juive. Attachez votre ceinture, car ce voyage vers la richesse est sur le point d'accélérer. Investissement 5. Dividende. Imaginez-vous réveiller un matin, vérifiez votre compte bancaire et trouvez un dépôt frais, sans avoir bougé un doigt. Ce n'est pas un rêve, c'est la magie des dividendes, l'investissement que Warren Buffett a transformé en art et que la communauté juive a perfectionné pendant des générations. Les dividendes sont comme un pain au chocolat fraîchement sorti du four qui vous attend chaque trimestre, un pur plaisir financier sans complications. Ce sont des paiements que les entreprises distribuent à leurs actionnaires, une part de leurs bénéfices qui arrive directement dans votre poche. Et dans un monde où le travail acharné ne garantit pas toujours la richesse, les dividendes sont votre ticket pour générer des revenus passifs. Pendant que vous lisez Le Monde dans un café de Montmartre, Buffett est le maître incontesté des dividendes. Son entreprise, Berkshire Hathaway, détient des actions dans des géants comme Coca-Cola et Procter & Gamble qui ont payé des dividendes sans faille pendant des décennies.
Dans sa lettre aux actionnaires de 2008, Buffett disait « Je préfère une entreprise qui me paye pour la posséder, pas juste pour la vendre. » C'est l'essence des dividendes. Vous n'avez pas besoin de vendre vos actions pour gagner. Vous vous asseyez et laissez l'argent couler. La communauté juive, avec sa longue tradition d'investir dans des entreprises stables, a adopté cette stratégie avec maîtrise. Des marchands d'Amsterdam au XVIIe siècle qui investissaient dans la Compagnie des Indes orientales, aux familles modernes qui possèdent des actions dans des entreprises comme L'Oréal ou Total Energies, ils ont utilisé les dividendes pour construire une richesse sans dépendre des fluctuations du marché. En France, les dividendes sont un joyau du marché boursier. Les entreprises du CAC 40 comme Sanofi, Engie ou Danone sont connues pour leur politique de dividendes constante, offrant des rendements annuels de 3 à 5%. Comparez cela à un appartement à Lyon qui, après impôts et entretien, vous laisse à peine 2% net. Un exemple concret, Sanofi, le géant pharmaceutique français, a payé des dividendes croissants pendant plus de 25 ans. Un investissement de 10 000 € dans Sanofi en 2000 n'aurait pas seulement augmenté en valeur, mais vous aurez aussi rapporté des milliers d'euros en paiements annuels. C'est le pouvoir des revenus passifs. Votre argent travaille pour vous, pas l'inverse. Pourquoi les dividendes sont-ils si attractifs? D'abord, la stabilité. Les entreprises qui versent des dividendes sont souvent des géants consolidés, avec des flux de trésorerie prévisibles et des modèles d'affaires éprouvés. En France, où l'économie est portée par des leaders dans le luxe, l'énergie et la santé, vous avez une mine d'or d'options. Ensuite, la réinvestissement. Buffett est célèbre pour réinvestir ses dividendes, achetant plus d'actions pour accélérer la croissance. C'est l'effet boule de neige. Chaque paiement augmente votre position, générant encore plus de revenus. Enfin, la protection contre l'inflation. De nombreuses entreprises, comme Vinci ou LVMH, augmentent leurs dividendes avec le temps, garantissant que votre pouvoir d'achat ne s'érode pas. La communauté juive a utilisé les dividendes comme un outil de survie et de croissance. En temps d'instabilité, comme pendant les crises économiques du XXe siècle, ils ont investi dans des entreprises stables qui payaient des dividendes fiables, des banques suisses aux conglomérats français. Aujourd'hui, les investisseurs juifs à Paris et au-delà diversifient leur portefeuille avec des actions à dividendes, les combinant avec d'autres actifs pour maximiser les rendements. Buffett, de son côté, a fait des dividendes un pilier de sa stratégie. Son investissement dans Coca-Cola, initié en 1988 avec 1,3 milliard de dollars, génère aujourd'hui plus de 700 millions de dollars en dividendes annuels. C'est plus qu'un appartement dans le quartier latin, sans les tracas des locataires ou des canalisations cassées. Comment entrer dans ce jeu? En France, des plateformes comme Boursorama ou Interactive Brokers vous permettent d'acheter des actions d'entreprises qui versent des dividendes en quelques clics. Cherchez des entreprises avec un historique de paiement croissant, ce que les anglo-saxons appellent les dividend aristocrates, comme AXA ou Air Liquide. Vérifiez leur dividend yield, rendement par dividende, et assurez-vous qu'il est durable, en examinant le flux de trésorerie de l'entreprise. Et, comme Buffett, pensez à long terme. N'achetez pas pour vendre demain. Investissez pour que vos petits-enfants héritent d'un flux de revenus. Bien sûr, il y a des risques. Une entreprise peut réduire ses dividendes si elle rencontre des problèmes, comme ce fut le cas pour certaines banques pendant la crise de 2008. Mais en France, où le gouvernement soutient les géants industriels, ces risques sont moindres. De plus, diversifiez. Ne mettez pas tout dans une seule action. Buffett détient des dizaines d'entreprises à dividendes dans son portefeuille, d'IBM à Kraft Heinz. La communauté juive, avec son instinct pour la diversification, fait de même, combinant des actions françaises et internationales pour se protéger contre la volatilité. Investissement 6. Obligations. Maintenant, changeons de rythme.
Si les dividendes sont le moteur des revenus passifs, les obligations sont le gilet de sauvetage de votre portefeuille. Imaginez un contrat où vous prêtez de l'argent à un gouvernement ou une entreprise et il vous paye des intérêts régulièrement, comme une horloge suisse. Ce sont les obligations, stables, prévisibles et parfaites pour ceux qui veulent dormir tranquille, comme Buffett dans ses nuits à Omaha. La communauté juive, avec son histoire de naviguer dans les crises depuis les pogroms jusqu'aux récessions modernes, a utilisé les obligations comme un refuge sûr. Et en France, où la stabilité est un art, les obligations sont un investissement vedette. Buffett, bien qu'il préfère les actions, ne méprise pas les obligations. En 2003, il a acheté des obligations d'entreprises comme Goldman Sachs, profitant de prix bas pendant l'incertitude post-dot-com. Dans sa lettre de 2020, il disait « Les obligations ne sont pas excitantes, mais parfois, elles sont exactement ce dont vous avez besoin. » La communauté juive l'a compris bien avant. Au XIXe siècle, des familles comme les Pereire ont financé des chemins de fer et des projets industriels en France avec des obligations, gagnant des intérêts tout en construisant l'infrastructure de l'Europe. Aujourd'hui, les investisseurs juifs à Paris investissent dans des obligations du gouvernement français, OAT, ou d'entreprises comme EDF, sécurisant des revenus fixes dans un monde incertain. En France, les obligations sont un pilier du système financier. Les OAT émises par le gouvernement sont considérées comme parmi les plus sûres au monde, soutenues par la solidité de la 5e économie globale. Une OAT à 10 ans peut offrir un rendement de 1 à 2% par an, mais sa véritable valeur réside dans la sécurité. Pendant la crise de l'euro en 2011, alors que les marchés tremblaient, les obligations françaises ont maintenu leur valeur, attirant des investisseurs du monde entier. Les entreprises françaises, de Total Energy à Carrefour, émettent également des obligations d'entreprise offrant des rendements plus élevés, 3 à 5%, avec un peu plus de risques. Pourquoi les obligations sont-elles si attractives? D'abord, la prévisibilité. Vous savez exactement combien vous recevrez et quand. Si vous achetez une obligation de 10 000 € à 2%, vous recevrez 200 € par an, sans surprise. Ensuite, la sécurité. Les obligations du gouvernement français ont un risque de défaut presque nul et les obligations d'entreprises de sociétés solides sont presque aussi fiables. Enfin, la diversification. Combiner des obligations avec des actions ou des métaux précieux, comme le fait Buffett, réduit la volatilité de votre portefeuille. La communauté juive a utilisé cette stratégie pendant des siècles, équilibrant des actifs risqués avec des obligations pour protéger leurs richesses. Un exemple historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses familles juives ont converti leurs actifs en obligations suisses ou britanniques, préservant leur capital en temps de chaos. Aujourd'hui, en France, vous pouvez investir dans des obligations via des banques comme Société Générale ou des plateformes comme DeGiro. Les obligations vertes, qui financent des projets durables comme l'énergie éolienne en Bretagne, sont particulièrement populaires, s'alignant avec les valeurs françaises de durabilité. Buffett, qui a investi dans des obligations d'énergie renouvelable en 2010, approuverait cette tendance. Mais attention, les obligations ne sont pas parfaites. Les rendements bas peuvent ne pas dépasser l'inflation à long terme, et les obligations d'entreprise comportent un risque de défaut. Buffett le sait. C'est pourquoi il choisit des émetteurs avec des bilans solides. En France, vérifiez la notation de crédit de l'obligation, EAA est la meilleure, et diversifiez entre émetteurs. Comme la communauté juive, qui n'a jamais mis tout son capital au même endroit, équilibrez vos investissements pour minimiser les risques. Comment commencer? Ouvrez un compte sur une plateforme de courtage. Étudiez les obligations disponibles, gouvernementales, d'entreprises, vertes, et commencez avec un investissement modeste. Suivez la stratégie de Buffett. Achetez quand les rendements sont attractifs, comme pendant une chute de marché, et conservez à long terme. En France, les incitations fiscales pour certaines obligations, comme les OAT, peuvent augmenter vos rendements.
Apprenez des investisseurs juifs qui ont utilisé les obligations comme un pilier de stabilité et vous serez un pas plus près de la richesse durable. Nous avons ajouté 2 outils de plus à votre arsenal financier. Les dividendes, qui génèrent des revenus pendant que vous dormez, et les obligations, qui protègent votre capital comme un château sur la Loire. Dans la section suivante, nous explorerons l'investissement 7, crypto-monnaie, un marché qui révolutionne la richesse, et l'investissement 8, agriculture et ressources naturelles, une stratégie aussi ancienne qu'efficace. Accrochez-vous, car ce voyage vers la liberté financière est sur le point de prendre un tournant électrisant. Investissement 7. Crypto-monnaie. Imaginez un monde où l'argent n'a pas besoin de banque, où les transactions traversent les frontières plus vite qu'un TGV de Paris à Marseille et où un investissement de 1 000 € peut devenir 1 million en une décennie. Bienvenue dans l'univers des crypto-monnaies, le marché qui a révolutionné les finances et qui attire les investisseurs les plus audacieux, y compris ceux de la communauté juive qui, comme Warren Buffett dans ses meilleurs jours, savent repérer une opportunité avant la foule. Ce n'est pas un jeu pour les timides, mais si vous jouez bien vos cartes, les crypto-monnaies peuvent faire d'un appartement sur la Riviera un investissement de seconde zone. Je l'admets, Warren Buffett n'est pas un fanatique des crypto-monnaies. En 2018, il a qualifié le Bitcoin de poison à rats au carré. Mais voici le tournant. Même Buffett, l'oracle d'Omaha, a évolué. En 2020, son entreprise Berkshire Hathaway a investi dans Nubank, une banque digitale brésilienne qui embrasse les crypto-monnaies. Qu'est-ce que cela nous dit? Que même les plus sceptiques reconnaissent le potentiel d'un marché qui est passé de 0 à 2 trillions de dollars en moins de 15 ans. La communauté juive, toujours un pas en avance, est dans ce jeu depuis le début. Des premiers investisseurs dans Bitcoin à Tel Aviv, au fonds crypto à Paris, ils ont vu dans la blockchain une opportunité pour redéfinir la richesse. En France, les crypto-monnaies gagnent du terrain. Des plateformes comme Coinhouse, basées à Paris, rendent l'achat de Bitcoin ou d'Ethereum aussi facile que de commander un croissant dans une boulangerie. Le gouvernement français, avec son approche progressiste, a régulé les cryptos, offrant une clarté juridique via l'autorité des marchés financiers, AMF. Un exemple de leur potentiel, en 2010, un Bitcoin coûtait 0,05 €. Aujourd'hui, en août 2025, il avoisine les 50 000 €. Un investissement de 1 000 € à l'époque vaudrait 100 millions aujourd'hui. C'est le type de rendement qui fait passer les propriétés à Cannes pour un jeu d'enfant. Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si attractives? D'abord, leur potentiel de croissance. Des actifs comme Bitcoin et Ethereum ne sont pas juste des monnaies. Ce sont des technologies qui soutiennent l'économie du futur, des contrats intelligents aux finances décentralisées, DeFi. Ensuite, l'accessibilité. En France, vous pouvez commencer avec seulement 50 € sur des plateformes comme Binance ou Kraken. Enfin, l'indépendance. Les cryptos ne dépendent pas des banques centrales ni des gouvernements, ce qui les rend immunes à la dévaluation des monnaies comme l'euro. La communauté juive, avec son histoire de protéger la richesse en temps d'incertitude, a adopté cette caractéristique, investissant dans Bitcoin comme un or digital qui traverse les frontières sans restriction. Mais tout n'est pas un chemin de rose. Les crypto-monnaies sont volatiles. En 2022, le marché s'est effondré de 60% en quelques mois, laissant de nombreux investisseurs en panique. Buffett le dirait ainsi: n'investissez que dans ce que vous comprenez. C'est pourquoi la clé est l'éducation. Apprenez sur la blockchain, étudiez des projets solides comme Ethereum ou Cardano et évitez les altcoins spéculatifs qui promettent la lune. En France, des événements comme la Paris Blockchain Week vous connectent avec des experts et vous aident à naviguer dans ce marché. La communauté juive a prospéré ici grâce à son approche disciplinée, investissant dans des projets à fondamentaux solides et diversifiant pour atténuer les risques. Comment commencer? Ouvrez un compte sur Coinhouse ou Binance, commencez avec un petit investissement et utilisez un portefeuille froid pour protéger vos actifs.
Suivez la philosophie de Buffett. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre et gardez la vue sur le long terme. Les premiers investisseurs juifs dans Bitcoin, qui ont acheté à quelques centimes en 2011, sont aujourd'hui millionnaires. En France, où l'innovation technologique rencontre la sophistication financière, les crypto-monnaies sont une opportunité pour les audacieux. Investissement 8. Agriculture et ressources naturelles. Maintenant, laissons l'éclat digital des crypto-monnaies et posons les pieds sur un terrain ferme. Imaginez les champs dorés de blé en Beauce, les vignobles vallonnés de Bordeaux ou les panneaux solaires scintillants en Provence. C'est l'investissement dans l'agriculture et les ressources naturelles, une stratégie aussi ancienne que l'humanité et aussi solide que les remparts de Carcassonne. La communauté juive a utilisé cet investissement pendant des siècles pour préserver et multiplier sa richesse, et Warren Buffett, avec son amour pour les entreprises fondamentales, approuverait cette approche. Ici, pas de spéculation. Il y a de la substance, de la croissance et un avenir durable. Buffett a toujours investi dans l'essentiel. Son portefeuille inclut des entreprises comme John Deere, qui équipe les agriculteurs, et Chevron, qui exploite des ressources naturelles. Dans sa lettre de 2013, il écrivait « Cherchez des entreprises qui répondent aux besoins humains de base ». L'agriculture et les ressources naturelles s'intègrent parfaitement. Nourriture, eau, énergie, ce sont les piliers de la civilisation et leur demande ne fait que croître. La communauté juive l'a compris depuis les temps bibliques, quand les terres fertiles du Levant étaient la base de la prospérité. Aujourd'hui, des coopératives agricoles en Israël, aux investissements dans les énergies renouvelables en France, ils perpétuent cette tradition. En France, l'agriculture est un trésor national. Le pays est le plus grand producteur agricole de l'Union européenne, avec des exportations de vin, de fromage et de céréales qui génèrent des milliards d'euros. Investir dans des terres agricoles en régions comme la Normandie ou l'Aquitaine offre non seulement des revenus de cultures ou de baux, mais aussi une appréciation constante de la valeur des terres. Par exemple, une hectare de vignoble à Bordeaux peut coûter 100 000 €, mais sa valeur a augmenté de 5% par an en moyenne, surpassant l'inflation. Ajoutez des technologies comme l'agriculture de précision et les rendements s'envolent. Les ressources naturelles, comme l'eau ou l'énergie renouvelable, sont tout aussi attractives. La France est leader dans l'énergie éolienne et solaire, avec des projets comme le parc éolien offshore de Saint-Nazaire. Investir dans des fonds qui financent ces initiatives, comme ceux proposés par EDF Renewables, vous permet de participer à l'essor de la durabilité. La communauté juive, notamment en Israël, a mené cette tendance, avec des entreprises comme DripTech qui révolutionnent l'irrigation. Buffett, qui a investi dans des énergies renouvelables via Mid-American Energy, sait que ces actifs ne sont pas seulement rentables, mais aussi essentiels pour l'avenir. Pourquoi cet investissement est-il si puissant? D'abord, la demande croissante. La population mondiale atteindra 9,7 milliards en 2050, augmentant le besoin en nourriture et en énergie. Ensuite, la stabilité. Les terres agricoles et les ressources naturelles ne s'effondrent pas comme les actions en cas de crise. Enfin, la durabilité. En France, où le gouvernement promeut l'agriculture écologique et les énergies propres, ces investissements sont alignés avec les politiques nationales. La communauté juive a capitalisé sur cela, investissant dans des terres et des projets qui combinent rentabilité et impact social. Mais il y a des risques. Le changement climatique peut affecter les cultures et les régulations peuvent compliquer les investissements dans l'énergie. Buffett le dirait ainsi, « Connaissez votre cercle de compétences. Étudiez le marché agricole français, associez-vous à des experts locaux et diversifiez entre culture, terre et énergie renouvelable. » Des plateformes comme crowdfundingimmo.fr vous permettent d'investir dans des projets agricoles avec de petits montants, rendant ce marché accessible. Comment commencer? Explorer des fonds agricoles comme Terre de Liens, qui soutient l'agriculture durable en France, ou envisager des ETF sur les ressources naturelles comme le Lyxor Green Bond.
Visitez des foires agricoles comme le Salon de l'Agriculture à Paris pour vous connecter avec des producteurs. Et comme Buffett et les investisseurs juifs, pensez à long terme. Un investissement dans une vigne aujourd'hui peut être l'héritage de vos enfants demain. Très bien, mes amis, pour être restés jusqu'à la dernière seconde, je vous offre un cadeau exclusif. Un arsenal final de techniques inestimables qui transformeront votre vie économique. Du flair visionnaire de la communauté juive qui a financé des innovations depuis les débuts de l'ère industrielle, à la philosophie intemporelle de Warren Buffett qui a transformé des entreprises au bord du gouffre en géants mondiaux, ces stratégies sont votre ticket pour maîtriser l'art de l'investissement, en plus d'être votre ticket vers la richesse, servi avec l'énergie d'un penthouse sur l'avenue Montaigne. Préparez-vous à prendre des notes, car ce qui suit est un cadeau qui transformera votre avenir économique. Allons maintenant à d'autres 3 investissements. C'est votre récompense. Restez car je les ai préparés juste pour vous. Capital risque. Pariez sur l'avenir. Fermez les yeux et transportez-vous dans une salle de réunion élégante au cœur battant de Paris. Devant vous, un entrepreneur aux yeux brillants vous explique comment son start-up d'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner les soins médicaux ou comment son idée de mobilité urbaine transformera les rues de Marseille. La passion dans sa voix est contagieuse, les chiffres dans sa présentation sont solides et vous avez l'opportunité unique de monter dans le train avant qu'il ne décolle vers la stratosphère. Cela, mes amis, c'est le capital risque. L'art de parier sur les prochains géants avant que le monde ne connaisse même leur nom. C'est un jeu à haut risque, mais les rendements peuvent transformer un investissement modeste en une fortune qui vous permet d'amarrer un yacht à Saint-Tropez. La communauté juive a perfectionné cet art pendant des siècles. Depuis le financement des chemins de fer qui ont relié l'Europe au XIXe siècle jusqu'au soutien des start-up technologiques qui dominent aujourd'hui Tel Aviv, leur vision pour détecter les tendances a été incomparable. Warren Buffett, bien que plus connu pour ses investissements conservateurs, quand il a investi dans American Express en 1963, il pariait sur une entreprise au bord de la faillite qui, avec le bon leadership, est devenue un titan financier. Dans sa lettre aux actionnaires de 1994, Buffett écrivait « Cherchez des entreprises avec un fossé économique et des leaders qui pensent comme des propriétaires. » C'est le cœur du capital risque. Trouver des génies avec des idées disruptives et leur donner le carburant pour conquérir le monde. En France, le capital risque est en plein essor. Des fonds comme Partech et Bpifrance injectent des milliards d'euros dans des startups, de la fintech à Paris à la biotechnologie à Grenoble. Prenons l'exemple de Doctolib, une plateforme française de rendez-vous médicaux qui en 2013 n'était qu'une idée et, grâce au capital risque, a atteint une valorisation de 5,8 milliards d'euros en 2022. Les investisseurs qui ont cru en elle dès le début ont multiplié leur capital par 10 ou plus. Et ce n'est pas un club exclusif. Des plateformes comme Anaxago permettent aux investisseurs minoritaires de participer avec seulement 1 000 €, démocratisant un marché autrefois réservé aux ultra-riches. Pourquoi ce cadeau changera votre vie? Rendements astronomiques. Un investissement de 50 000 € dans une start-up qui devient une licorne peut générer des millions de profits. C'est comme acheter des actions d'Apple dans les années 80. Impact transformateur. Vous ne gagnez pas seulement de l'argent, vous financez l'avenir. De l'intelligence artificielle qui optimise les hôpitaux aux solutions qui réduisent le chaos routier dans les grandes villes. Accessibilité sans précédent. Grâce à des plateformes de crowdfunding comme Seedrs, vous pouvez entrer dans le jeu sans avoir besoin d'être millionnaire. La richesse est à la portée de tous. Comment commencer avec une vision de titan? 1. Inscrivez-vous sur des plateformes fiables. Explorez Seedrs, Anaxago ou connectez-vous à des fonds établis comme Euraseo. Ces plateformes vous ouvrent les portes des startups prometteuses. 2. Faites votre diligence raisonnable. Étudiez l'équipe, le marché et le produit. Est-il scalable? Résout-il un problème réel? La clé est de comprendre ce que vous financez.
Troisième, construisez un réseau puissant. Assistez à des événements comme Viva Technology à Paris, où vous rencontrerez des entrepreneurs et des investisseurs qui ont déjà réussi. Apprenez des meilleurs. Quatrième, diversifiez vos paris. 70% des startups échouent, alors investissez dans plusieurs pour atténuer le risque, comme le font les investisseurs juifs les plus expérimentés. Immobilier alternatif. Richesse sans complications. Oubliez les appartements surévalués du Marais ou les villas sur la Côte d'Azur qui viennent avec des locataires problématiques et des canalisations cassées. L'immobilier alternatif est le coup de maître pour ceux qui veulent de la richesse sans maux de tête. Nous parlons d'entrepôts logistiques en périphérie de Lyon qui alimentent l'essor du commerce électronique, de résidences étudiantes à Toulouse qui ne sont jamais vides ou de vignobles à Bordeaux qui produisent autant de vin que de revenus. La communauté juive a bâti des empires avec cette approche pendant des siècles, des entrepôts des marchands médiévaux au centre de données d'aujourd'hui. Warren Buffett, avec sa passion pour les actifs qui génèrent des revenus constants, donnerait aussi son approbation. Buffett, à travers Berkshire Hathaway, a investi dans des entreprises comme CBRE, le géant immobilier, et dans des projets d'infrastructure qui génèrent des flux de trésorerie stables. Dans sa lettre de 2009, il écrivait « Cherchez des actifs qui produisent de la valeur même dans les pires moments ». L'immobilier alternatif s'intègre comme un gant. En France, le commerce électronique a fait exploser la demande d'entrepôts près de ports comme Marseille ou de centres de distribution en Île-de-France, avec des loyers offrant des rendements de 5 à 7% par an, surpassant largement les appartements urbains. Les résidences étudiantes dans des villes universitaires comme Lille ou Bordeaux sont une autre mine d'or, car les étudiants ont toujours besoin d'un endroit où vivre. Et n'oublions pas les vignobles. Une hectare dans le Médoc ne produit pas seulement du vin de classe mondiale, mais aussi des rendements de 4 à 6% par an, plus l'appréciation du terrain. Pourquoi ce cadeau changera votre vie? Stabilité face aux crises. Ces actifs ne sont pas corrélés au marché résidentiel, donc ils résistent mieux aux turbulences économiques. Demande structurelle. L'essor du commerce électronique et de l'enseignement supérieur garantissent des revenus constants. Accès démocratisé. Des plateformes comme Fundimo ou Wiseit vous permettent d'investir avec de petits montants, rendant ce marché accessible à tous. Comment commencer avec une vision de titan? 1. Explorez des options modernes. Connectez-vous à des RE8 français comme Unibail Rodamco ou des plateformes de crowdfunding comme Fundimo qui vous permettent d'investir sans acheter un bâtiment entier. 2. Étudiez des emplacements stratégiques. Cherchez des actifs près de ports, de centres universitaires ou de régions viticoles à forte demande. 3. Profitez des incitations fiscales. En France, les projets durables offrent des avantages fiscaux qui peuvent augmenter vos gains. 4. Diversifiez votre portefeuille. Combinez entrepôts, résidences et autres actifs alternatifs pour minimiser les risques, comme l'ont fait les investisseurs juifs pendant des générations. Cherchez des actifs qui produisent de la valeur même dans les pires moments. Pensez à long terme, et votre investissement d'aujourd'hui sera le fondement de votre héritage demain. Santé et biotechnologie, gagnez de l'argent et changez le monde. Imaginez être assis dans un café à Nice, sachant que votre argent finance un laboratoire à Sophia Antipolis qui pourrait découvrir le remède contre le cancer ou un vaccin qui sauve des millions de vies. C'est la santé et la biotechnologie, mes amis, le secteur où l'innovation rencontre la richesse et l'impact éternel. La communauté juive a soutenu des avancées médicales pendant des siècles, des hôpitaux médiévaux aux start-up biotech d'Israël. Warren Buffett, avec son flair pour les entreprises essentielles, a investi dans des géants comme Pfizer et Merck parce qu'il sait que la santé est un secteur que le monde aura toujours besoin. Dans sa lettre de 2015, il écrivait « Investissez dans des entreprises dont le monde aura toujours besoin. » Et il n'y a rien de plus éternel que la santé.
En France, le secteur biotech est en plein essor, propulsé par des géants comme Sanofi et des centres de recherche comme l'Institut Pasteur. Le gouvernement français soutient ce marché avec des incitations comme le crédit d'impôt recherche, qui réduit les coûts pour les entreprises innovantes, rendant les startups encore plus attractives. Par exemple, Innate Pharma, une biotech de Marseille, a attiré des millions en capital risque et a multiplié la valeur pour ses premiers investisseurs. La communauté juive, avec son expérience pour détecter les tendances, a investi dans ce secteur de Tel Aviv à Paris, soutenant des entreprises qui combinent science de pointe et rentabilité. Pourquoi ce cadeau changera votre vie? Demande inépuisable. Avec une population mondiale qui vieillit et des maladies comme Alzheimer en hausse, le besoin de traitements innovants n'a pas de fin. Rendements colossaux. Une biotech qui réalise une percée peut multiplier votre investissement par 10 ou plus, comme cela s'est produit avec des entreprises comme Biomérieux ou Valneva. Impact qui transcende. Vous ne remplissez pas seulement votre compte bancaire, vous contribuez au bien commun, comme les investisseurs juifs qui ont financé la recherche contre la polio au XXe siècle. Comment commencer avec une vision de titan? 1. Investissez avec des experts. Connectez-vous à des fonds spécialisés comme Sofinova Partners ou des plateformes de crowdfunding comme YSeed qui vous donnent accès à des startups de santé. Deuxième étape, étudiez en profondeur. Vérifiez les pipelines de produits, les brevets et les équipes. Une entreprise avec des fondamentaux solides est votre meilleur pari. Troisième, connectez-vous avec des innovateurs. Assistez à des événements comme Biofit à Lille pour rencontrer les leaders qui transforment la médecine. Quatrième, diversifiez le risque. La biotechnologie est volatile, alors investissez dans un portefeuille varié pour protéger votre capital, comme le font les investisseurs les plus expérimentés. Comme le dit le génie Buffett, investissez dans des entreprises dont le monde aura toujours besoin. La santé et la biotechnologie ne sont pas seulement un investissement, ce sont un héritage pour l'avenir. Votre prochain pas, Titan. Ce cadeau est plus qu'un ensemble de stratégies, c'est une invitation à prendre le contrôle de votre destin financier. Ne laissez pas ces techniques rester sur le papier. Choisissez-en une, plongez dans la recherche et agissez aujourd'hui. De Paris au monde, avec la vision de Buffett et l'audace des grands investisseurs juifs, vous avez tout ce qu'il faut pour bâtir un empire. Maintenant, récapitulons le chemin, car chacun de ces investissements est une pièce du puzzle qui peut transformer votre avenir financier. D'abord, les startups et nouvelles entreprises, le carburant de l'innovation. Comme Buffett, qui a parié sur American Express quand personne ne le voyait venir, et comme les investisseurs juifs qui ont financé Google à ses débuts, cette stratégie vous place au cœur du changement, des bureaux de station F au laboratoire de Grenoble. C'est risqué, mais un seul pari gagnant peut multiplier votre capital comme une vigne à Bordeaux multiplie ses raisins. Ensuite, l'art et les antiquités, où la beauté rencontre la richesse. En France, foyer de Christie et Drouot, un tableau de Monet ou un vase gallo-romain n'orne pas seulement votre maison, mais protège votre capital contre l'inflation. La communauté juive, des Rothschild aux collectionneurs modernes, a utilisé l'art comme refuge et Buffett approuverait leur approche de acheter de la qualité et conserver à long terme. Les métaux précieux, notre troisième pilier, sont l'encre de votre portefeuille. L'or et l'argent, stockés dans des coffres de Lyon à Genève, ont protégé la richesse juive pendant des siècles et ont résisté aux crises qui ont coulé les marchés. Buffett, bien qu'il préfère les actions, sait que l'or est une assurance contre l'incertitude. Et en France, avec sa tradition de réserve d'or, c'est un investissement aussi solide que la Tour Eiffel. Les fonds d'investissement, notre quatrième actif, sont le moteur diversifié qui fait croître votre argent pendant que vous savourez un pastis à Marseille. Comme Berkshire Hathaway, qui combine actions, obligations et plus, les fonds français comme Amundi
vous permettent de participer à l'économie sans être expert. La communauté juive, avec son instinct pour la diversification, a utilisé cette stratégie pour construire des portefeuilles résilients. Les dividendes, le cinquième investissement, sont la machine à revenus passifs. Des entreprises comme Sanofi ou L'Oréal paient régulièrement, comme une horloge suisse, et Buffett a fait des fortunes avec Coca-Cola grâce à cette stratégie. La communauté juive, des marchands d'Amsterdam aux investisseurs modernes, a utilisé les dividendes pour générer de la richesse sans vendre d'actifs. Les obligations, notre sixième pilier, sont le gilet de sauvetage. Les OAT françaises ou les obligations d'entreprise d'EDF offrent stabilité et paiement régulier, parfait pour ceux qui cherchent à dormir tranquille. Buffett les utilise stratégiquement et la communauté juive des Pereire a aujourd'hui les a employés comme refuge en temps de turbulence. Les crypto-monnaies, le septième investissement, sont le Far West des finances. Bien que Buffett les ait qualifiés de poison, son investissement dans Nubank montre qu'il reconnaît leur potentiel. En France, avec des plateformes comme CoinHouse, la communauté juive a adopté le Bitcoin comme un or digital, multipliant les fortunes avec vision et audace. L'agriculture et les ressources naturelles, notre huitième stratégie, est aussi ancienne que les vignobles de Bourgogne et aussi moderne que les parcs éoliens de Bretagne. Buffett investit dans l'essentiel, comme John Deere, et la communauté juive, d'Israël à la France, a utilisé la terre et l'énergie pour générer une richesse durable. Le capital risque, le neuvième investissement, vous place à la table avec les prochains génies. Des fonds comme Partech et des événements comme Viva Technology font de la France un épicentre pour cette stratégie. La communauté juive, avec son historique de financement d'innovation, et Buffett, avec des paris comme BYD, savent qu'une idée brillante peut tout changer. L'immobilier alternatif, le dixième investissement, réinvente la brique. Entrepôts à Lyon, résidence étudiante à Toulouse ou vignoble dans le Médoc offrent des rendements supérieurs aux appartements parisiens. Buffett, via Prologis, et la communauté juive, avec son instinct pour l'infrastructure, ont dominé ce marché. La santé et la biotechnologie, notre 11e stratégie, combinent science et richesse. En France, avec des géants comme Sanofi et des startups comme Valneva, cet investissement promet des rendements explosifs et un impact social. Buffett parie sur Pfizer et la communauté juive, avec son héritage de financement des avancées médicales, ouvre la voie. Et enfin, bien que vous ne le croyiez pas, nous pouvons aussi investir dans les objets de collection de luxe. Ce sont les joyaux de la couronne. Montres Patek Philippe, vins Château Pétrus ou voitures Ferrari ne sont pas seulement des plaisirs, mais des actifs qui croissent en valeur. En France, épicentre du luxe, la communauté juive et Buffett, avec son amour pour l'exclusivité, voit en ces biens un refuge contre l'inflation. Qu'est-ce qui unit ces investissements? La philosophie de Warren Buffett, investir dans la valeur, penser à long terme et diversifier. De ses jours à vendre des chewing-gums dans le Nebraska à son empire chez Berkshire Hathaway, Buffett a démontré que la richesse ne vient pas de suivre la foule, mais de voir ce que les autres ignorent. Sa célèbre phrase « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs » est un phare pour tout investisseur. En France, où l'économie combine tradition et innovation, cette mentalité est plus pertinente que jamais. La communauté juive, de son côté, apporte un héritage de résilience et de vision. À travers les siècles, ils ont affronté des restrictions, des persécutions et des crises, mais ont transformé l'adversité en opportunité. Des Rothschild finançant les chemins de fer aux investisseurs modernes, soutenant des startups biotech, ils ont utilisé la diversification et la connaissance pour construire une richesse durable. En France, leur influence se voit dans les collectionneurs d'art à Drouot, les investisseurs sur CoinHouse et les propriétaires de vignobles à Bordeaux. Leur leçon est claire. Ne mettez pas tous vos euros au même endroit et ne cessez jamais d'apprendre.
Pensez à la crise de 2008. Alors que les marchés s'effondraient, Buffett a acheté des actions de Goldman Sachs à prix cassé et les investisseurs juifs ont accumulé de l'or et de l'art. En France, où l'économie a mieux résisté que d'autres, ceux qui ont diversifié dans les obligations, les dividendes et les terres agricoles en sont sortis renforcés. Aujourd'hui, en 2025, avec l'inflation et les tensions géopolitiques en embuscade, ces stratégies sont plus pertinentes que jamais. Comme Buffett l'a dit, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Ce vidéo n'est pas seulement une liste d'investissements, c'est un appel à l'action. Savoir ne suffit pas, il faut agir. En France, avec son économie vibrante et sa culture de l'innovation, vous avez tout ce qu'il faut pour bâtir votre propre empire. Mais vous avez besoin de guidance, d'inspiration et d'une communauté qui vous pousse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous décomposons les stratégies de Warren Buffett et explorons comment la communauté juive a transformé la vision en richesse. Des conseils pour investir dans les startups, aux astuces pour collectionner des vins rares, notre contenu est votre carte vers la croissance financière et personnelle. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez des milliers de Français qui apprennent à investir comme les grands. Partagez vos pensées dans les commentaires. Le potentiel des crypto-monnaies vous excite-t-il? Ou préférez-vous la stabilité des obligations? Nous voulons savoir ce qui vous inspire. Et ne manquez pas nos vidéos où nous dévoilons les secrets de Buffett, de la manière d'évaluer une entreprise à la protection de votre richesse en temps incertains. C'est votre moment, mesdames et messieurs. La liberté financière est à un clic. À bientôt dans la prochaine vidéo.